Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un énorme haul qui va regrouper pas mal de trucs entre on va dire le 11 novembre qui est la journée internationale du shopping et le Black Friday qui était fin novembre. J'ai reçu certains trucs il y a genre 2-3 heures, donc c'est pour ça que je vous filme cette vidéo que maintenant. Il me manquait encore 3 articles, enfin 2 trucs mais 3 articles que j'ai pas pu attendre plus longtemps que ça pour vous les montrer parce que ça commence vraiment à faire un moment que je dois tourner cette vidéo et là actuellement il n'y a rien sur ma chaîne donc il faut qu'il se passe quelque chose, mais je vous les montrerai sur mon téléphone, c'est des trucs d'AliExpress qui sont plus longs que le reste à recevoir, c'est pour ça. Comme à chacun de mes hauls, j'ai beaucoup trop acheté, je pense que vous avez l'habitude à force. Mais du coup, ce que je vous conseille comme à chaque fois, c'est de prendre un paquet de chips, de prendre des bons becs, de prendre une boisson, etc. De vous poser comme vous le sentez pour regarder cette vidéo tranquillement, ou de la regarder en plusieurs fois, ou alors de la mettre en accéléré même, moi c'est ce que je fais pour les vidéos trop longues. Mais voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vais déjà dire énormément de choses, et la vidéo va durer très longtemps, donc on est y part. Autant vous le dire, je ne sais pas du tout par quoi commencer. Il y a des trucs à ma droite, il y a des trucs à ma gauche, il y a des trucs devant moi. Ma table est pleine à craquer, ma table favorite qui était juste ici. Je pense que je vais commencer par ce que j'ai acheté à la période d'Halloween parce qu'il y a encore des trucs que j'ai acheté à peu près pour Halloween et que je vous ai pas présenté, que j'ai laissé en fait. Je mets tout en groupe en fait quand j'ai des trucs à filmer pour un haul. Du coup, je vais rapidement vous présenter ça. J'ai aussi un truc qui date de fin septembre, qui date de l'anniversaire de mon frère en fait. C'est un moule en fait extensible qui permet de faire cuire ses gâteaux et de choisir la taille du moule. Donc j'avais pris ça justement pour faire 2 gâteaux d'anniversaire à mon petit frère Logan pour ses 13 ans. J'ai trouvé ça hyper pratique, habituellement je pense que je vous en parlerai pas, mais en fait j'ai trouvé ça hyper cool en fait qu'il soit extensible. On peut vraiment l'élargir de fou furieux. Et moi en fait le but c'était de pouvoir faire 2 gâteaux assez petits en fait, parce que c'était on faisait en famille, mais du coup à chaque fois qu'il y a des trop gros gâteaux on gaspille en fait, enfin on les bouffe pendant 3 jours et on n'en peut plus. Et après c'était un autre gâteau pour quand il le fêtait avec ses potes, mais du coup pareil ils étaient pas en gros nombre, donc je me suis dit faire de petits gâteaux comme ça, et puis même pour chez moi par la suite pour faire les formes de gâteaux que je veux, c'est parfait. Ça m'a coûté 5 balles et je suis très contente de ça. Alors juste une précision si ça vous intéresse aussi, sachez que si le gâteau est trop liquide, si la pâte est trop liquide, il va avoir tendance à couler entre le papier sulfurisé et le truc, donc faut quand même que ce soit quelque chose d'assez épais, sinon ça va avoir du mal, mais de façon générale j'ai beaucoup aimé. Ensuite pour Halloween j'ai acheté 3 choses à la Forfouille qui sont 3 choses typiquement Halloween. Donc c'est une bombe pour se colorer les cheveux en noir, donc c'est pas du tout pour Halloween que j'ai acheté ça, pas spécialement en tout cas, mais il était genre à 2 balles et j'avais vraiment envie de tester de me faire les cheveux noirs, donc un de ces jours j'essayerai sûrement en vidéo si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me le dire du coup. Et j'ai pris 2 petits tubes, donc c'est un tube de faux sang, donc il me semble que c'est du sang liquide celui-là, et un autre tube de latex liquide. Donc j'ai rien fait cette année en vidéo pour Halloween parce que je m'y suis prise un peu tard et j'avais vraiment pas d'imagination sur quoi faire, mais vu que j'ai ça, je pense que l'année prochaine je pourrais vous faire un petit truc sympa. Faut que je le trouve, mais bon j'ai encore le temps. Donc je crois que c'était 2 € et ça peut-être 2 € aussi, enfin bref ça coûtait rien, donc j'ai pris ça pour avoir des trucs d'avance. Ensuite j'ai quelques petites choses qui datent aussi. Alors déjà on a reçu de la marque L'Oréal professionnelle au magasin, donc le shampoing Source, donc le shampoing nourrissant à tester tout simplement parce que c'est une gamme qu'on a reçue cet été, et du coup ils nous ont offert un shampoing donc un peu plus tard que quand on a reçu la gamme, je dois dire, parce que ça date d'octobre voire même début novembre. Je ne l'ai pas encore essayé, comme vous pouvez le voir il est complètement plein, mais parce que je préfère finir mes autres produits avant. Mais du coup c'est la gamme de L'Oréal, la nouvelle gamme qui est à 96% d'origine naturelle. Alors il y a des produits qui sont à 100%, il y en a à 98, il y en a à 90, etc. Mais c'est une marque globalement qui est très naturelle, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone il me semble aussi. Donc c'est une formule vegan qui contient du parfum et des colorants d'origine naturelle. Il n'y a pas d'ingrédients ou de sous-produits d'origine animale, il précise bien. Et du coup je vous en parlerai très certainement quand je l'aurai essayé, c'est pas encore le cas. Mais voilà, ils nous ont offert ça très gentiment, donc c'est très sympathique de leur part. Et j'ai pris aussi donc à Leclerc, et je pense que je vais les utiliser ensemble quand j'aurai fini le reste. J'ai pris donc un masque de chez Garnier, la gamme Fructis, qui est à base de banane. C'est le Hair Food masque nourrissant à 98% d'origine naturelle. Comme vous le savez maintenant, je cherche vraiment des trucs naturels et bien formulés, vegan. Alors vegan c'est pas ce qui m'attire le plus, on va dire. C'est méchant à dire, mais j'attends surtout d'un produit qui soit bien formulé en fait, sans sulfate, sans parabènes, etc. pour mes cheveux. C'est important qu'il soit vegan tout de même, je le précise, mais voilà, c'est pas ce que je vais regarder en premier, je l'avoue. Mais du coup celui-ci est vegan,
Il est à 98% de formule biodégradable, testé dermatologiquement, il est à base d'huile végétale, sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel. Sans sulfate bien évidemment, puisque c'est un masque, ça ne mousse pas, je le répéterai jamais assez. C'est à base de banane, alors je les ai sentis avant d'acheter parce que j'avais peur que ça sente trop la banane. Et franchement je trouve que l'odeur est plutôt agréable, ça sent pas très fort et vous voyez que c'est pas coloré. Et ouais, finalement en fait ils sentent bon, je trouve. C'est une odeur assez naturelle mais ça pue pas le parfum ni quoi que ce soit. Donc du coup voilà, je vais essayer ces deux là ensemble, ces deux trucs nourrissants, ce sera pas mal je pense. Et ça j'avais payé 5 balles, je crois il y avait une réduction quand je l'ai pris, c'était un nouveau produit donc j'en ai profité aussi. Parce que mine de rien ça coûte assez cher. Ensuite comme à mon habitude j'ai fait des petits achats chez Bleu Libellule évidemment. Et là donc j'ai pris plusieurs trucs mais je peux vous en montrer qu'un seul parce que les autres en fait c'est des petits vernis à l'eau qui s'enlèvent à l'eau pour ma cousine que je vais lui offrir quand je descendrai à Marseille. Donc du coup là ils sont déjà emballés en fait. Mais du coup j'ai pris aussi un diluant pour vernis à ongles tout simplement parce qu'à force j'ai des vernis qui commencent à s'épaissir tout simplement ou voilà à changer de texture et ça c'est typiquement fait pour justement diluer donc rendre le vernis plus liquide, plus facilement utilisable et donc j'ai déjà utilisé un petit peu, franchement ça marche super bien, ça m'a sauvé déjà un ou deux vernis donc voilà ça m'a pas coûté très cher, c'est un truc que je voulais prendre depuis longtemps que j'ai pris, j'en suis contente, rien à dire de plus et je l'ai eu je crois à 4 € avec mes prix, un truc comme ça. Ah oui, et pour rester chez Bleu Libellule, regardez ce que le représentant Schwarzkopf nous a offert, c'est trop mignon. C'est en fait il est passé pour parler un peu des produits et donc à chaque fois qu'il passe les représentants Schwarzkopf c'est trop mignon parce qu'il nous offre des petits produits à chaque fois. Enfin je vous en avais déjà présenté plusieurs fois, hein. Là ça doit être la 3e fois qu'ils font ça donc je trouve ça super adorable de leur part. Je vais vous l'ouvrir parce que le mien je l'avais pas ouvert, on avait ouvert en fait celui de ma patronne, elle l'avait ouvert elle-même et on sait qu'on a les mêmes entre nous hein. Donc en fait ça contient un petit spray comme ça hydratant qui avait déjà dans l'ancien donc je pense que j'en garderai un pour vous l'offrir. Il y a un spray booster de volume, le Volume Up qui est assez connu dans la gamme Osis. Donc Osis c'est les coiffants de chez Schwarzkopf et ils sont assez réputés mine de rien hein, faut le dire. Et il y a un dernier truc que je galère à sortir qui est trop mignon aussi, c'est tout simplement une préparation pour cookies. Cookies chocolat noir et éclat de caramel. Donc ça je pense que je vais le faire pour Noël en fait. C'est moi qui fais le repas de Noël pour ma famille. Et du coup je pense que je vais les faire avec des formes de Noël et ce sera super sympa. Donc voilà c'est trop cute, c'est à faire soi-même, il faut juste rajouter les œufs et vous avez tout qui est expliqué derrière. Enfin je trouve ça grave cool comme format. Et trop mignon qu'ils aient pensé à nous offrir ça pour Noël. Enfin ça change des produits de beauté et mine de rien c'est cool aussi, c'est grave dans l'esprit et voilà j'ai trouvé ça trop sympathique. Donc ça c'était un cadeau de Noël à l'avance, c'était le seul mais bon voilà au moins je vous l'ai montré. Et j'ai fait des petits achats chez Yves Rocher qui commencent à dater un petit peu aussi j'ai l'impression. C'était il y avait une offre avec les deux petits produits offerts pour l'achat de n'importe quoi dans le magasin. Donc en fait c'est un mini gel douche et une mini crème pour les mains à la pomme rouge tous les deux. Ouais ça va, ça sent bon. Alors je suis pas hyper fan, je trouve que ça fait vachement odeur de Noël quand même, comme les trucs à base de cannelle et tout ça je suis pas forcément fan. Mais je dois dire que ça sent meilleur que les trucs justement à base de cannelle qu'ils avaient fait l'année dernière et j'aimais pas beaucoup. Donc voilà il y a ces deux trucs là qui ont été offerts et tout simplement j'y suis allée pour acheter des baumes à lèvres parce que j'avais le cerise je crois et il est quasiment fini, j'en mets tout le temps, c'est celui qui est dans mon sac donc voilà dès que j'ai le lèvres sèche ou quoi je mets ça et du coup j'en ai racheté un à la fraise et un à la framboise, c'était un acheté un offert donc en gros j'ai payé ça et je suis partie avec tout ça en plus. Comment vous dire que c'est une bonne affaire et je crois que c'est genre 2 ou 3 € le baume à lèvres, voilà un truc comme ça, pas une fortune quoi. Ah j'ai pris aussi quelques petits trucs chez Aldi en fait, je les ai vus en bout de rayon quand j'attendais à la caisse il me semble. J'ai pris une bébé crème en teinte claire que j'ai pas encore essayé. J'avais pris un masque aussi en tissu mais je l'ai déjà utilisé donc je vous le présenterai dans mes produits finis tout simplement. Et ça c'était genre 2 ou 3 € encore une fois si je l'ai pris c'est que c'était pas cher. Ah j'ai fait aussi des petites emplettes chez Avril parce que ma collègue avait commandé des trucs pour sa soeur en fait elle voulait lui faire tester des nouveaux produits bio et moi-même j'avais déjà entendu parler plusieurs fois de cette marque et j'avais jamais testé donc déjà j'ai eu un sac Avril offert des je sais plus combien d'euros d'achat et donc j'ai pris déjà un disque démaquillant réutilisable donc en coton évidemment à 2 €. J'ai pris un sérum lissant donc tout est certifié bio je répète qui était genre à 8 €. J'ai été étonnée parce que les prix étaient franchement corrects. J'ai pris aussi un déodorant en bille à 2,50 € qui n'est pas pour moi mais je vais pas vous dire pour qui. Et j'ai pris un blush qui est vraiment mignon aussi niveau teinte donc c'est un truc assez classique, je l'ai pas encore testé non plus mais voilà il est très classique en fait, tout simplement, j'ai rien de plus à dire là-dessus et il était à 6 €. Ensuite là on arrive sur le côté bordélique de la table. On va passer à AliExpress parce que c'est ce que j'ai acheté il y a le plus longtemps maintenant par rapport à tout ce que je vous ai montré mais c'est ce que j'ai reçu le plus tard parce qu'il y a encore des trucs que j'ai reçus aujourd'hui, il y a encore un truc que j'ai
trois trucs pardon que j'ai pas reçus. Donc déjà il y a ce que j'ai devant moi encore dans cette petite pochette. J'ai acheté des paillettes parce qu'en fait pour Halloween, donc on pouvait se maquiller Halloween au magasin, et du coup je me suis décidée à faire un truc un peu sirène au dernier moment. C'est pour ça que je vous l'aurais filmé sinon, mais j'ai pris des photos, peut-être que je vous en mettrai. Déjà sur Instagram je devais en mettre, mais je zappe complètement Instagram. Mais du coup voilà, j'ai acheté des paillettes holographiques qui sont assez grosses, et pour le maquillage comme pour le nail art c'est super utile, et j'ai payé ça genre 2 balles pour la journée internationale du shopping. De toute façon tout ce que j'ai pris là c'était le 11-11, à part un truc qui est un truc que j'ai acheté avant, mais qui est ce que j'ai pas reçu en 2 exemplaires, que j'ai recommandé en fait pour le 11-11. Je vous expliquerai mieux quand je vous le montrerai, mais voilà, tout ce que j'ai acheté donc c'est pour le 11-11, je vais peut-être pas le préciser à chaque fois. Ensuite j'ai pris d'autres paillettes, j'en ai pris 2 autres types. Donc j'ai pris des comme ceci, de toutes les couleurs, toutes les formes. Il y a des étoiles à 5 branches, des étoiles à 4 branches, il y a des cœurs. Ah, ça coule de partout, c'est une blague, ils sont ouverts? Non, ils sont pas ouverts. Ah si, ils sont ouverts. Ah putain, j'en ai foutu partout, c'est une blague. Voilà, donc j'allais vous dire que c'était un peu de la merde parce que déjà il y avait un espèce de plastique de protection entre les couvercles et la boîte directement, que je galère à ouvrir, j'ai pas envie d'en foutre partout. Voilà, en fait entre ça et ça il y avait un plastique de protection, donc en fait j'ai dû enlever complètement le couvercle en un gros morceau et enlever le plastique, sauf que ça a gaspillé énormément de paillettes. Ça je le voyais genre beaucoup plus gros, je le voyais pas de la taille de ma main, je le voyais genre 3 fois la taille de ma main limite. Donc comment vous dire que c'était pas du tout représentatif, celui-là je vous le conseille pas forcément, et vraiment ça fout des paillettes partout alors qu'il est censé être fermé dans tous les sens. Donc j'ai payé ça 2 balles, et pareil bah, c'est pour faire des maquillages, des trucs, donc c'est des couleurs très différentes des autres et des formes aussi très différentes. C'est pour ça que j'ai pris les 2 évidemment. Et du coup le troisième il est comme ceci, donc lui c'est des trucs beaucoup plus blancs et holographiques aussi. En ce moment j'ai une passion pour les trucs holographiques, je vous jure, ces reflets ça m'obsède limite. Donc ça fait vraiment genre comme des grosses paillettes craquelées en fait. Il y a plusieurs tailles, il y a des tout petits, des un peu plus gros et des encore plus gros, et l'holographique n'est pas partout le même. Enfin vous voyez là les teintes elles sont plus vertes, rosées, alors que là ça fait un peu violet bleu, c'est pas pareil. Et il y avait ça d'offert aussi quand je l'ai ouvert, donc ça je l'ai reçu ce matin je crois d'ailleurs. Et en fait c'est des chevrons tout simplement pour se guider quand on fait son vernis. A savoir que la dernière fois que j'ai mis du vernis je l'ai regretté parce que j'ai mes ongles qui se sont complètement pétés, les pauvres, j'en ai mis 2 fois d'affilée et ils ont pas supporté. Donc voilà, je regrette un peu, mais bon c'est pas grave, ils vont revenir comme ils reviennent d'habitude. Ensuite j'ai acheté aussi ceci qui est un présentoir en fait pour rouge à lèvres liquide en plexiglas. J'en avais déjà plusieurs, je crois que j'en ai 4 ou 5 pour les rouges à lèvres classiques, vous savez, qui est comme ça en fait. Et là j'en voulais vraiment un pour rouge à lèvres liquide, donc j'ai pris celui-ci qui était pas très cher grâce à la promo, parce que ceux-là il faut savoir qu'ils coûtent beaucoup plus cher que les autres. Et j'ai aussi d'autres trucs qui sont dedans, donc ça je l'ai payé je crois 4,75 €. Et donc il y a 3 trucs. Il y a déjà un rouge à lèvres que ma collègue m'a donné parce qu'elle ne le porte jamais, je dois lui échanger contre un autre qu'elle choisira parmi la farandole de rouge à lèvres que je possède. Et il y a ces 2 choses là que j'ai commandées aussi, que j'ai reçues et bah ce matin je les ai reçues. L'autre j'ai dû le recevoir hier et ça je les ai reçus ce matin. Donc en fait c'est un rouge à lèvres double embout, donc crayon et rouge à lèvres, et un highlighter. Je pense que je les essayerai en crash test, enfin l'highlighter non clairement parce que c'est juste un highlighter liquide, mais celui-là j'essayerai en crash test et bah, du coup ça arrivera bientôt certainement. J'ai trop de crash tests à faire mais j'aime pas sortir trop de crash tests, donc dites-moi si vous aimez bien, comme ça peut-être que je me mettrai à en faire plus. Donc les 2 produits je crois que je les ai payés un peu moins de 4 € il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Après j'ai pris ceci qui est un sac à bandoulière en fait, tout simplement. J'ai acheté ça 8 € je crois, parce que mon sac à bandoulière, donc c'est ce que j'utilise quand je vais en soirée en fait. Je prends des sacs à bandoulière, c'est beaucoup plus pratique et moins chiant et moins lourd et surtout. Et en fait le mien il est en train de rendre l'âme un petit peu, donc j'ai pris celui-là. Et en fait j'avais vu une cliente au magasin qui avait un truc comme ça mais en version un peu cabas, beaucoup plus gros. Et en fait j'ai adoré ce principe de triangle, vous voyez, enfin je trouve ça trop kiffant et trop beau. Quand j'ai vu qu'il y avait ça mais en version bandoulière sur le site, direct je l'ai mis dans mon panier et j'ai attendu le 11 novembre. Ah, et il y a ça aussi, c'est une plume marque-page que j'ai pris 30 centimes je crois sur AliExpress, évidemment encore une fois. C'est du métal en fait en forme de plume qui permet de marquer la page quand on lit un livre. En ce moment je n'ai pas de livre mais peut-être que ça me fera m'y remettre, en tout cas elle est trop jolie. Ensuite il y a ça, donc ça je l'ai acheté avant le 11 novembre mais c'est justement l'article que je vous disais que j'ai recommandé en 2 fois mais qui n'est pas encore arrivé. Bon je peux quand même vous le montrer. C'est tout simplement en fait une palette vide pour mettre un peu ce qu'on veut. Donc là j'ai commencé à faire fondre des rouges à lèvres. Je vous ferai une vidéo en fait, je compte vous faire soit
soit un truc DIY, soit un truc conseillé astuce, mais du coup ça en fera partie en fait. Ça me permet de regrouper tous mes rouges à lèvres dedans. Donc lui j'avais payé 2,55 € et du coup j'en ai repris deux à 2,52 € l'unité. Ils étaient à 3 centimes de moins que la première fois. Mais voilà, vu que j'ai bien aimé la première et que j'ai beaucoup plus de rouge à lèvres que ça à faire fondre, j'en ai repris d'autres et puis même je pense que j'en passerai à des copines parce qu'un rouge à lèvres entier, s'il est entier ou presque, il fait genre 3 fois un truc comme ça je pense. Donc voilà. Donc du coup c'est celui-là. Ensuite j'avais commandé des Lego Star Wars mais je vais pas vous les montrer de plus près parce que c'est pour mon petit frère à Noël. Ah, le plexiglas j'ai payé 5,72 € en fait, autant pour moi, c'était un peu plus cher que ce que je pensais. Les paillettes blanches holographiques je les ai payées 1,60 €, je ne voulais pas préciser. Et la petite palette là qui en a foutu partout, elle était à 1,26 € mais elle ressort vraiment plus grosse, je suis choquée. Et dernière chose manquante, il s'agit d'une boucle d'oreille en fait toute fine qui se met ici ou ce genre de choses en fait qui permet de pas avoir besoin de trous quoi que ce soit. Et voilà, c'est comme ça en fait, ça fait 3 trucs et ça se met là. Donc je l'ai pris en argenté évidemment vu que je n'aime pas le doré. Et ça m'a coûté 11 centimes. J'ai pas hésité longtemps, 11 centimes pour un bijou, voilà, c'est une misère, on peut le dire. Mais du coup voilà, pour AliExpress c'est tout bon. Enfin une grande partie de retirée. J'ai pris des trucs chez Sephora, j'ai commandé une fois de plus, voilà, une boîte rouge. Cette fois-ci je crois que je vais avoir toutes les couleurs à force. Il me manque que la rose, mais parce que quand j'avais commandé des trucs avec une boîte rose, ils m'ont envoyé qu'un petit sachet parce que j'avais pas fait une grosse commande. Mais bref, voilà, donc il y a plusieurs trucs et il y en a un autre qui est ici parce que ça ne rentrait pas. Donc tout simplement il y a un cracker Sephora qui contient un rouge à lèvres, un highlighter et un blush. Donc ça, je pense que l'highlighter et le blush en stick, je les essayerai pour la première fois en vidéo. J'ai trop envie d'essayer plein de trucs en vidéo, je sais pas pourquoi. Je vous en dirai ce que je pense. Et par contre, voilà, je viens de voir que ma boîte est pétée. C'est pas grave, je la recollerai. Mais bon, c'est pas top. Et du coup, vous avez dû apercevoir ceci, qui est un kit de mini glitter flip, les Ciaté que je vous avais déjà présenté en vidéo, que je vous mets ici, que j'avais kiffé. Mais du coup voilà, il y a 5 teintes, donc il y a la Trouble, la Valentine, la Whisper, la Surreal et la Forbidden, avec mon accent magnifique d'anglais. Donc je les voyais plus foncés que ça sur le site, je dois dire, et du coup ces trois là je les trouve un peu clairs, donc je pense certainement que je vous en garderai une teinte pour vous en mettre en concours quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, voilà. Donc n'hésitez pas à faire ma promo. Mais du coup voilà, ces deux-là, hein, je les kiffe, il n'y a pas de souci, c'est celle que j'ai sur les lèvres. Celle-ci, bon là, elle a plus que passé parce que je l'ai appliquée à 10h30, il est 19 h, comment vous dire. Mais voilà, une des trois là, je pense que je vais pas toutes les utiliser, je vais bien voir ce que j'en fais. Je vais peut-être en donner une à ma pote à ma collègue, pardon, et amie, qui m'a offert l'autre. Et j'ai pris aussi ceci, que ça je vais forcément vous l'essayer en crash test. Donc il y a tout ceci dedans, je vais vous montrer. Alors j'étais un peu déçue quand je l'ai ouvert parce que je pensais pas que tout serait en fait collé ensemble. Je pensais que c'était vraiment les produits à part dans un petit coffret, mais en fait c'est le kit homemade, donc fait maison. Et en fait donc c'est une boîte en métal comme ça, donc la boîte en métal est très mignonne, hein, je dois le dire. Mais à l'intérieur en fait vous avez tout qui est regroupé. En fait le blush il n'est pas dans un emballage, le fard à paupières non plus, donc en fait on peut pas les retirer et on est obligé de prendre le truc en entier. C'est assez dommage, mais bon, pour voyager ça peut être hyper pratique, sachant qu'il y a un mascara, il y a un rouge à lèvres et il y a un truc pour les sourcils. Alors j'espère que le truc pour les sourcils sera à ma teinte. Et voilà, je pense vous faire un crash test directement de ce truc là. Et là il y a des Easy Makeup Tutorials. Je pense que je vous l'essayerai très prochainement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait encore une fois. Et du coup vous vous en doutez, si j'ai commandé, si j'avais des réductions. Donc en fait j'avais moins 25% sur tout le site. Et je voulais commander un calendrier de l'Avent là-bas, mais leur calendrier multimarque était déjà en rupture. Comme d'habitude, ils ne savent pas gérer leur stock chez Sephora et ça commence à me gonfler. Donc voilà, j'en ai eu pour 60 € je crois, avec la réduction pour tout ça, 60 ou 70 €, je me souviens plus, j'achète tellement de trucs et je fais tellement chauffer la carte qu'à force, voilà, je perds mes repères. Et après ça, je suis passée chez Action pour la première fois de ma vie. J'étais jamais rentrée dans un Action, mais on allait se faire un KFC avec une amie. Et du coup il y avait un Action à Montélimar qu'on n'avait jamais vu, donc on y est allé évidemment parce qu'elle adore et que moi j'y étais jamais allée. Donc j'ai fait quelques petits achats évidemment pour tester, hein, ça me semble logique. J'ai pris déjà des feutres à alcool, donc de plusieurs teintes, c'était 2 € le paquet, je crois, 2 € le paquet de 3. Non, 1 € le paquet de 3, qu'est-ce que je raconte? Mais bref, c'était pas très cher parce que sinon je les aurais pas pris. Et les feutres à alcool, bah ça coûte assez cher normalement et en fait ils étaient assez, enfin ma copine les connaissait parce que sa petite soeur adore l'art, le dessin, le coloriage, etc. Et du coup elle les connaissait, elle savait qu'ils étaient assez bien, donc je me suis tentée à les prendre. J'ai pris donc un paquet de rouge rose, un paquet de bleu, un paquet de jaune, un paquet de violet et un paquet de vert, et avec ça j'ai de quoi faire.
Sauf que vu que c'est des feutres à alcool, sur les cahiers de coloriage anti-stress etc, ça a tendance à déborder un peu et à transpercer le papier. Donc je cherche en fait des cahiers de coloriage qui soient en papier glacé, je crois, si je me trompe pas, mais ça coûte un peu cher. Donc voilà, autant je vais en demander pour Noël, autant je vais m'en acheter, je ne sais pas encore, mais du coup j'ai pas pu trop les utiliser. Enfin j'ai ouvert les jaunes comme vous pouvez voir, mais du coup je me suis rendu compte que ça transperçait vraiment pas mal sur le cahier que j'utilise d'habitude. Donc voilà, ça c'était 1 € le paquet. Ensuite j'ai pris une boule de bain, une grosse boule de bain bleue, violette, de toutes les couleurs. J'ai jamais essayé de boule de bain et celle-ci elle était genre à 1 € je crois, un truc comme ça. Donc je vais la tester ce soir. J'attendais de vous la montrer en vidéo pour pouvoir la tester, parce que ça, une fois que c'est dissous dans l'eau, il n'y a plus rien. Donc voilà, j'ai pris ma première boule de bain, bille de bain, ça dépend comment on dit ça. Non, bille de bain c'est les trucs plus petits, j'ai l'impression, je pense. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite j'ai pris un masque en tissu en forme de papillon. Alors je m'en fous que ce soit un papillon, hein. Je voulais juste le tester parce que pareil il était pas cher, je crois que c'était 1 € ou 1,50 €. Et en fait donc il permet de nettoyer, de rafraîchir et de soften ma peau. Je sais plus ce que c'est soften, mais voilà, donc c'est un masque pour le visage tout classique. Peut-être que je vais l'utiliser ce soir, je compte me prendre un bain, mais avec des chips, avec mon ordinateur, avec ça, je vais me mettre bien, je vous jure. Ensuite j'ai pris un masque pour les yeux comme ceci, donc à base de billes, et putain j'ai trouvé ça tellement kiffant, et même là je trouve ça beaucoup trop kiffant. Et en fait ça vous pouvez soit le réchauffer un petit peu, soit le refroidir, et ça va avoir des vertus différentes sur vos yeux, sachant que moi déjà j'ai des cernes de fou furieux de façon générale, etc. Je me suis dit que ça pouvait être hyper agréable à utiliser, donc je vais le tester très bientôt. Et pareil ça a dû me coûter 2 €, un truc comme ça, pour un masque qui se réutilise. Je trouve que c'est pas cher payé du tout quoi. Et puis de l'autre côté il a un moumoute super douce, il a un élastique qui sort, donc voilà. Et alors enfin il y a du maquillage, donc vous pourrez voir que j'ai pas trop dépensé chez Action quand même, je suis restée légère pardon, pour tester les produits. Mais du coup j'ai pris aussi une palette d'highlighter qui était à 2 ou 3 € et une palette d'ombre à paupières qui était je crois à 2 €. Donc j'ai attendu de faire cette vidéo avant de les utiliser pour savoir si vous voulez que je les essaie en crash test. Je sais que Action c'est le genre de truc qu'on réclame beaucoup, et moi-même je ne connais pas du tout Action, vraiment pas. Il y a vraiment des highlighters qui sont de très jolies couleurs, donc ça promet d'être super beau si ça marque bien en tout cas. Et là c'est une palette dans des tons assez chauds, assez rouges, etc. Et ça quand j'étais gosse, mais si j'avais trouvé une palette comme ça j'aurais été folle, parce qu'à l'époque j'avais une passion pour le rouge, et vraiment les fards à paupières rouges ça n'existait pas à l'époque, vraiment c'est nulle part j'en trouvais. Et là maintenant de savoir qu'il y a des palettes comme ça à 2 balles, mais j'aurais été folle furieuse quand j'étais gosse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je l'essaye dans une vidéo, je pense faire ça honnêtement parce que j'ai bien envie de la tester devant vous. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse et je le ferai. Et pareil pour les highlighters, j'essayerai aussi en vidéo, je vous ferai sûrement des swatchs etc, mais dites-moi si ça vous intéresse. Ensuite, truc random, j'ai acheté un calendrier de l'Avent Kinder, évidemment mon amour, ça ne changera jamais. Donc là j'ai pris la version petite maisonnette, elle était pas trop chère puisqu'il y avait une autre maison qui était... Non, il y avait un autre rectangle je crois qui était plus cher, et il y avait une maison qui était moins chère mais qui était moins intéressante dans les surprises qu'il y avait dedans. Je crois qu'il m'a coûté 8 € le calendrier si je vous dis pas de bêtises, ou peut-être 9 €, je me souviens plus. Je crois que c'est Greg qui a payé les courses en plus cette fois-ci. C'est pas grave, on les paye chacun notre tour, donc on va dire que c'est moi qui l'ai payé. Et j'ai pris un deuxième calendrier, donc en fait ça c'est mon chéri qui me l'a offert plutôt pour notre anniversaire qui était le 27 novembre. On a fêté nos 6 ans, voilà, merci à nous. Et donc j'ai eu ceci, et un autre truc que je vais vous montrer que j'ai eu à peine à 16 h aujourd'hui. Quand je sortais j'ai croisé le livreur, je vois un truc avec écrit Beauty Bay, je vous spoil, et j'ai fait ah mais enfin, j'ai arrêté le livreur pour lui prendre directement parce que enfin ça faisait 3 semaines que j'attendais ce colis là, et franchement le temps de livraison a été abusé, j'en reparlerai après. C'est à cause de ça aussi que j'ai attendu si longtemps pour faire cette vidéo. Mais du coup voilà, j'ai eu un calendrier de l'Avent Make-up Révolution, donc qui contient principalement des rouges à lèvres. Donc j'ai ouvert pas mal de gaz, mais pour l'instant j'ai tout remis dedans en fait. J'attends de tout avoir pour savoir ce que je vais utiliser, ce que je vais donner, ce que je vais offrir, ce que je vais mettre dans un concours pour vous, parce qu'évidemment je pense toujours à vous. Mais du coup il a coûté à mon chéri 20 € plus les frais de livraison. À la base je voulais le commander sur Beauty Bay, c'est là que je l'ai vu, mais il était en rupture le temps qu'on commande. Pareil pour le Beauty Blender que je voulais à moins 30%. Mais donc voilà, assez sympa. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de teintes foncées, hein. Encore une fois, ma passion foncée là elle est un peu... mais bon c'est pas grave, on va peut-être bien voir. Là pour l'instant on est le 11 décembre, donc on verra bien si ça le fait ou si ça le fait pas, bah tant pis hein. Et donc pour finir ma commande Beauty Bay, voilà. Donc en fait comment dire, c'est ceci que j'ai vu dans les mains du livreur quand je sortais de chez moi à 16 h. Donc directement je lui ai couru dessus. Donc je dois dire que l'emballage est très joli hein, ceci dit. Donc ça je vais vous les présenter très rapidement puisque je compte vous en faire une vidéo certainement dimanche, vu que je dois travailler dimanche après-midi. Je vous ferai une vidéo dimanche matin je pense. Ah non, je vous ferai pas ça dimanche matin, je sais ce que je vais faire, vous en faites pas. Mais du coup donc il y a
une trousse de pinceaux Zoeva. Vous savez que ça fait un moment que je veux tester ces pinceaux là et du coup donc j'ai pris le petit kit pour tester pour commencer parce que déjà j'ai pris les pinceaux chez Shop Missa. Putain mais le trou de mémoire que j'ai eu. J'avais pris donc les pinceaux Awa chez Shop Missa qui étaient principalement pour les yeux mais qui du coup sont très bien et qui apparemment sont comme les Zoeva. Donc là j'ai pris la petite trousse qui est d'une couleur magnifique, encore plus belle en vrai que sur le site. Et donc j'ai eu tout à moins 30%, c'est pour ça que j'ai commandé aussi. Et donc il y a 4 pinceaux dans celui-ci. Oh ils sont trop beaux, c'est fou. Oh, donc ça pareil je les testerai en vidéo. Mais du coup il y a un pinceau blush. Il est un peu ouais ça, clairement ce sera pour le blush. Ah un pinceau qui peut être sympa pour l'highlighter je pense. Oh niveau poil ils ont l'air super doux. J'ouvre la commande en même temps que vous hein, vraiment parce que j'allais chez le garagiste quand j'ai croisé le livreur. Mais du coup j'ai pas trop pris le temps de l'ouvrir. Je vais juste sauter dessus quand il est arrivé, c'est tout. Donc c'est le pinceau 134, le pinceau à blush c'est le 128, il y a le 231, le fameux 231 dont notamment Marion Caméléon n'arrête pas de parler. Et il y a le 234 qui est plutôt un pinceau plat, donc là avec ça franchement il y a de quoi faire. Donc j'ai très hâte de tester tout ça, je vous dirai très vite ce que j'en pense quand je ferai la vidéo. Mais oh, c'est trop beau cette espèce de bleu vert métallisé, c'est magnifique. Donc le truc de pinceau il était à 31,50 €. Évidemment c'est moi qui ai tout fait la commande, c'est juste mon chéri qui m'a passé sa carte, hein, vous vous en doutez, parce qu'il ne sait jamais quoi m'offrir. Et toujours dans cette optique de tester Make Up Revolution, parce que je le dis pour ceux qui ne sauraient pas, mais je ne connais pas du tout cette marque. Enfin, je la connais beaucoup de noms hein, depuis très longtemps et j'ai envie de la tester depuis très longtemps, mais j'avais jamais commandé ni essayé quoi que ce soit. Du coup j'ai pris l'anti-cerne et le fond de teint Conceal and Define. Donc le l'anti-cerne vous avez dû en entendre parler récemment parce qu'apparemment c'est un dupe du Tarte, ce que j'essayerai certainement en face à face, ça c'est presque sûr. Et du coup j'ai pris le fond de teint qui allait avec. Donc là je l'ai pris en teinte C6 et là je crois que c'est F6,5, il n'y avait plus le 6 de dispo. J'espère que niveau teinte ça ira, mais bon ça a pas l'air trop foncé, ça a pas l'air trop clair non plus. Pareil pour l'anti-cerne, j'espère que ça ira, mais de toute façon on testera tout en vidéo. Et j'ai pris deux petites palettes, donc l'anti-cerne, ah bah j'ai tout le détail. L'anti-cerne, non le fond de teint il est revenu à 7 €, l'anti-cerne à 3,15 €. La palette, celle-ci, donc palette de blush et un peu highlight, mais surtout blush parce qu'ils sont quand même très roses. Ils sont plus roses que sur le site d'ailleurs, hein, je m'en rends compte, mais bon c'est pas grave. Donc ça c'était 4,73 € et cette palette-ci, je crois qu'il est la... Non je crois pas que c'est le dupe de la Subculture celle-ci, je crois que c'en était une autre qui était un peu plus rosée quand même avec les bleus. Mais donc cette palette de fard à paupières m'a coûté 3,15 €. J'ai beaucoup trop hâte de pouvoir essayer tout ça. Mais du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, hein. J'ai enfin fini. Je pensais franchement que ça prendrait plus de temps parce que vu le bordel qu'il y a autour de moi, mais vraiment c'est une horreur. Mais là actuellement ça fait un peu plus de 40 minutes que je tourne et finalement c'est pas si mal, je m'attendais plus à 50 minutes voire 1 heure. Donc voilà, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que mon débit de parole vous aura contenté. J'ai fait vraiment au mieux pour que cette vidéo soit le plus rapide possible mais qu'elle soit pas non plus trop incompréhensible, sachant que moi je parle à un certain débit et les gens n'ont pas forcément l'habitude. Ah j'ai oublié de vous montrer, j'avais acheté aussi des paillettes en forme d'étoile, c'est pas grave elles sont là-bas, tant pis. J'ai acheté des paillettes en forme d'étoile de toutes les couleurs aussi, voilà, mon délire de paillettes. Mais du coup voilà c'est tout pour cette vidéo enfin. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire les gros achats, les grosses dépenses que vous avez fait récemment, les craquages en quelque sorte. Ah n'hésitez pas à me dire, vu que c'est bientôt Noël, ce que vous avez commandé pour Noël. Moi je vous en parlerai, je ferai peut-être une vidéo wishlist, dites-moi si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas, voilà. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez commandé pour Noël, ça m'intéresse. Je vous en dis pas plus, mais dans mon prochain haul, il y aura donc mes cadeaux de Noël et il y aura surtout une commande de tarte que j'ai déjà passée, qui va bientôt arriver, qui je pense va être pour cadeau de Noël de la part de mon chéri. Voilà, je vous en dis pas plus, restez là-dessus, restez hypés. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui sont en barre d'infos comme d'habitude, on l'aura compris. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.